je m'appelle Patrick Trouche. Disons que je suis ingénieur informaticien et je m'intéresse depuis 1977 à l'histoire de Carmaux. Et depuis, je m'occupe un peu d'histoire. Et la première conférence date de 1978, donc c'est pas hier. Et depuis ce temps, je m'occupe également de préservation du patrimoine et plus particulièrement aujourd'hui autour de la mine, de la verrerie et puis de la résistance. Et par ma famille, donc j'ai de mon côté, du côté de mon père, ils sont originaires c'est des Français, et ils sont mineurs depuis 5 générations. Et du côté de ma mère, c'est des immigrés espagnols qui sont venus travailler à Carmaux. Et de chaque côté, j'ai été cerné par la mine et par l'histoire de la mine, puisque mes grands-parents habitaient juste au-dessus du dernier puits de la Tronquier. Et donc, dès mon enfance, j'ai été bercé par l'environnement minier. Et mon père, on habitait près des usines. Et malheureusement, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit. À la demande de l'université pour tous, on m'a demandé de faire une conférence un peu généraliste au cas où des nouveaux Carmauzains viendraient assister à la conférence pour découvrir, il est vrai que le passé de Carmaux, si ce n'est pas dans le livre d'histoire, malheureusement, les vestiges de la mine, il n'y a pas grand-chose à Carmaux. Il faut aller à Cagnac pour découvrir un peu le musée, mais à Carmaux c'est difficile et c'est une manière un peu de faire redécouvrir l'histoire, le passé charbonnier de Carmaux, donc l'exploitation du charbon. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'original. J'ai pris le cas de 5 mineurs qui vivaient, puisque ça fait 7 siècles qu'on a exploité le charbon à Carmaux. J'ai pris l'exemple de 5 mineurs, un qui vivait, on va dire, au XIIIe siècle, un autre sous la Révolution, un autre sous Jaurès, et les derniers, donc, lors de la fermeture, que ce soit au fond ou à la découverte. Et je termine surtout par une expérience absolument incroyable. Des mineurs de Carmaux sont allés travailler en Inde pendant 10 ans, pour certains, pour aller enseigner aux Indiens les méthodes qui avaient été inventées à Carmaux. Bon, évidemment, pour des spécialistes, il y en a encore, beaucoup, et plus encore sur Jaurès, puisque la ville a une particularité, c'est une ville qui n'a pratiquement pas bougé au point de vue architecture, et les bâtiments qui sont historiques à Carmaux, ils ont été rénovés en l'état. Mais pour la mine n'était pas dans la ville. C'est pas une ville minière où on l'entend dans l'Aveyron, par exemple, où par exemple à Cransac, les wagonnets passaient dans l'avenue principale. À Carmaux, la mine était cachée. Si vous veniez visiter Carmaux dans les années 50, on ne pouvait pas apercevoir... si, on apercevait des cheminées avec de la fumée, mais pas de... Est-ce que Carmaux a généré, comme on le dit dans d'autres bassins, une race de mineurs? C'est l'objet de la conférence, c'est le thème de la conférence, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de ce passé minier. Et je conclus pour expliquer que malheureusement, avec les derniers mineurs qui ont travaillé en Inde en particulier, je pense que cette mémoire de la mine va disparaître totalement. C'est bien de savoir d'où on vient et qu'est-ce que c'est qui a construit. Et surtout, ce que je dis, c'est que oui, on parle de mineurs français, mais il y a beaucoup de mineurs étrangers. Dans les familles, vous avez beaucoup de Carmauzains qui ont des origines étrangères, soit par la mère, soit par le père, ou les deux. Et c'est important de parler de tous ces gens qui sont venus enrichir Carmaux et s'enrichir un peu. Et toute cette histoire, elle existe, mais elle est disséminée aujourd'hui en France. Tous les descendants sont partis de Carmaux, il y en a très peu qui sont restés. Et c'est pas honteux de découvrir à Albi, on découvre les Cathares, on découvre l'histoire du catharisme, et pourquoi pas à Carmaux, savoir qu'est-ce que c'est. Mais j'insiste sur Jaurès parce que ça a été un personnage important qui a forgé également la pensée politique des Carmauzains.